Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Dieu ouvrira les bonnes portes. Dieu ouvrira les bonnes portes. Dieu, c'est le Tout-Puissant, le premier et le dernier, l'ouvrier des grandeurs insondables. Les bonnes portes sont des passages, des ouvertures, des opportunités qui conduisent à la gloire, qui conduisent à l'émergence, qui conduisent à notre élévation. Dieu ouvre toujours les bonnes portes à ses enfants, afin que nous soyons l'émanation de sa gloire. Apocalypse 3, le verset 8 déclare, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer. Et toute porte ouverte par le Tout-Puissant est source de bénédiction, source de promotion, source de liberté, de santé, de restauration, d'impact et d'élévation. Les portes de Dieu s'ouvrent selon son plan. Elles marchent selon sa volonté. Et si parfois certaines portes semblent ne pas s'ouvrir, malgré nos prières, malgré notre état de santé, notre stérilité, il ne sert à rien de forcer. Il suffit juste de continuer à croire, de continuer à prier et d'attendre patiemment le secours de Dieu. Il viendra. Car les portes de Dieu sont automatiques. Et une porte fermée ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés ou que son regard s'est éloigné de nous. Notre Père céleste aimerait simplement que nous nous abandonnons à lui sans mettre en exergue notre imagination, sans mettre en exergue nos pensées. Job marchait dans la volonté de Dieu, mais il a été affligé par une série d'épreuves. Quand Dieu ferme une porte et décide de nous laisser dans le noir pendant un certain temps, c'est toujours pour nous préparer à de grandes échéances. Et une porte ouverte par Dieu se manifeste par des signes palpables. Une porte ouverte par Dieu nous véhiculera certains indices, certains signaux par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Car Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Très souvent, avant l'arrivée d'une porte ouverte, nous subirons l'adversité, les tentations, une mise à l'épreuve. Dieu ouvre les portes et il enferme d'autres pour nous laisser la possibilité de prendre celle qui nous a ouvertes. Sauf que bien souvent, nous ne discernons pas ces portes parce que nous sommes obnubilés, captivés par celle qui nous attire ou prisonniers de notre élan vers une direction humaine. D'où l'importance du discernement. Car lorsque plusieurs portes sont ouvertes devant nous, notre choix se fait à partir de notre chair. Celles qui reflètent nos désirs, nos pensées, nos envies nous paraissent toujours agréables. Cependant, celles-ci se révèlent généralement être les mauvaises. Car Satan aussi peut nous ouvrir les portes dans l'optique de nous éloigner des voies de Dieu, dans l'optique de nous perdre. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse afin de cheminer sur les bonnes portes ouvertes par Dieu pour nous. D'ailleurs, le Proverbe 14, le verset 12 affirme, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Une autre façon d'admettre que toutes les portes ouvertes ne sont pas toujours bonnes pour les enfants de Dieu que nous sommes. Ce matin, nous verrons comment reconnaître et suivre la direction de Dieu afin de déceler la bonne porte ou les bonnes portes ouvertes par Dieu pour notre destinée. Le Tout-Puissant envoie toujours des messages à ses enfants que nous sommes. Et le secret pour que Dieu nous ouvre une bonne porte consiste à être fidèle à Dieu, à être fils et filles de Dieu, à obéir à sa parole, à marcher selon sa volonté dans la sanctification, dans la purification, à être conduit par le Saint-Esprit, à faire totalement confiance à ce dernier dans les bons et les mauvais moments. Cependant, Dieu peut nous ouvrir une porte sans que l'on ne s'en aperçoive, d'où l'éveil, d'où le discernement. Et lorsqu'une porte s'ouvre sans être la bonne pour nous, Dieu nous passera des avertissements afin de nous prévenir du danger imminent. Sauf que la plupart du temps, nous sommes dans le sommeil spirituel. Nous sommes conduits par la chair. Et bon nombre de portes que nous empruntons au quotidien se révèlent avec le temps être des pièges, des entreloupes, des tempêtes sans visage. Et contrairement à la conception populaire, ce que nous percevons comme étant des portes ouvertes peuvent ne pas être une indication du plan de Dieu. Et pour éviter toute confusion, nous devons éviter de marcher sous l'impulsion de la chair. Nous devrions plutôt marcher selon le Saint-Esprit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. D'où l'importance de la vigilance, d'où l'importance de la prudence. La chair est faible et cette dernière matérialise rapidement la satisfaction spontanée. Cette dernière matérialise rapidement la satisfaction spontanée, le bonheur et la réussite immédiate, ce qui est tout le contraire de l'esprit, qui s'appuie sur le discernement, la patience, la prudence. D'ailleurs, Jérémie 10, le verset 23 déclare, « Je le sais, ô Éternel, les voies de l'homme ne sont pas à son pouvoir. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. » Frères et sœurs, c'est Dieu qui dirige nos pas par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas dirigés par Dieu, il nous sera difficile d'appréhender les portes ouvertes par ce dernier pour la bonne marche de notre destinée. Être un enfant de Dieu, c'est accepter de marcher selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire être là où Dieu veut que nous soyons et faire exactement ce qu'il veut sans mettre en exergue nos pensées, nos désirs. Un véritable enfant de Dieu cherche à être agréable à son Dieu en marchant selon ses voies. Le problème que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu
de nos jours, c'est que nous mélangeons beaucoup de choses. C'est la parole de Dieu qui doit être la lampe qui éclaire nos sentiers et non le monde. Notre conception de la vie, de la grandeur, de la richesse, du mariage ou encore du succès doit être conforme à la parole de Dieu pour éviter la confusion, pour éviter la dépression. La bénédiction de Dieu nous aide à le glorifier et à magnifier son Saint-Nom et non à se glorifier soi-même. Toute bénédiction où nous nous lançons dans la vantardise, sans nous rapprocher de Dieu, ne vient pas de ce dernier. Et l'un des meilleurs moyens de savoir si la porte qui vient de s'ouvrir provient de Dieu, c'est de lui avoir demandé dans la prière au préalable. C'est pour cette raison que nous devons prier sans cesse. Et d'ailleurs, Matthieu 7, le verset 7 à 8 déclare, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire des demandes au Seigneur et continuer à être dans la vie de sanctification, à être dans une vie de purification, tout en désirant l'exaucement exclusif du Tout-Puissant. Chaque enfant de Dieu doit dépendre de Dieu. Nous devons dépendre du Tout-Puissant. Nous ne devons pas marcher selon la chair, selon nos volontés, selon nos désirs. Sinon, nous allons tomber dans les pièges, dans les entreloupes, car le diable aussi a un plan dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et son plan, c'est de nous faire vaciller, c'est de nous faire tomber, c'est de nous détruire. D'où l'importance du discernement. Nous devons discerner les choses. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour reconnaître les bonnes portes de Dieu, pour reconnaître les bonnes portes de Dieu. La porte de Dieu, la plupart du temps, est devant nous. Mais nous sommes obnubilés par nos désirs, par nos penchants. Et à chaque fois, nous tombons dans les mêmes pièges. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Restons avec le Tout-Puissant et marchons par l'Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit nous aide dans nos moments de faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide à faire des choix. Mais combien écoutent la voix du Saint-Esprit? Frères et sœurs, marchons selon la volonté de Dieu. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et nous ne marcherons pas selon la volonté de la chair. Car la chair nous paie. La chair nous empêche de voir la gloire de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.